j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui est un style de vidéo que j'avais encore jamais fait. C'est un book tag, donc un tag littéraire, et plus précisément le Mid-Year Freakout Book Tag. Donc c'est un tag qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques années, toujours en juin. En tout cas, à la fin du mois de juin, on fait le bilan sur les 6 mois qui viennent de s'écouler en termes de lecture. Donc il y a toute une liste de questions auxquelles répondre. J'ai tout noté sur mon petit papier et je vais vous montrer les livres correspondants quand je les ai. Sinon, pour faire un petit point sur ce début d'année, puisque vous savez, j'aime beaucoup les statistiques, j'aime beaucoup les chiffres et j'aime beaucoup me fixer des objectifs chiffrés. Niveau livres lus, je ne compte pas les relectures. J'en suis à 50 livres pile après 6 mois, donc je suis plutôt contente. C'est un rythme qui me convient tout à fait et je dois dire qu'il a été assez aidé aussi par le fait d'avoir lu plusieurs romans audio. Mon objectif pour cette année, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo Objectif Livresque 2023, c'est de lire 85 livres au moins. Mais encore une fois, je ne me mets pas la pression, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Si ça arrive, je suis très contente et si je dépasse l'objectif, tant mieux, mais voilà, je vais pas, il ne va rien se passer de fou non plus. Donc de ce côté-là, je suis quand même plutôt contente. Au niveau de ma palle, donc je voulais la baisser en dessous de 70. Actuellement, je suis à 90. Donc je suis passée de 97 à 90 en ayant lu 50 livres. Si vous faites le calcul, les calculs sont pas bons. J'ai acheté beaucoup trop de livres et là, je voudrais vraiment calmer le jeu pendant l'été et les quelques mois qui suivent, pas toute l'année bien sûr, mais calmer un peu le jeu et lire ce que j'ai. Surtout avancer dans mes sagas, avancer dans tous ces romans que j'achète. Sachant, je dis ça, mais j'ai genre 7 ou 8 livres en attente que j'ai commandés ou précommandés qui vont bientôt arriver. Donc bon. Après ça, en tout cas, je veux arrêter un peu d'acheter. C'est tout pour cette petite introduction. Ah non, autre chose d'assez notable, je pense, pour cette année, c'est que j'ai commencé les livres audio. Et même si je ne suis pas encore complètement convaincue, parce que finalement c'est quand même beaucoup trop lent dans le sens où un livre que moi je lirais en 2-3 jours, là je vais le traîner sur 10 jours et du coup je finis par perdre patience et perdre mon intérêt dans l'histoire même quand elle est bien, alors que je pense que parfois si j'avais lu le livre j'aurais apprécié plus. Et en même temps, si je mets une vitesse de lecture rapide, j'arrive plus du tout à être dans l'histoire. C'est un débit accéléré qui me fait pas du tout apprécier l'histoire, les styles d'écriture, etc. Donc je reste sur 1,25 à 1,5 en général, ce qui fait que je ne vais pas très vite. Mais j'ai décidé pour cette deuxième moitié d'année de me concentrer sur des livres audio plus courts. Donc je ne vais plus prendre des choses qui font 12 heures ou plus. Je veux vraiment être en dessous de 10, voire en dessous de 8. Parce que là, je sais que c'est des choses que je peux lire peut-être en 2 semaines max, voire moins, selon mes trajets de bus ou de voiture. Et comme ça, je sais que mon intérêt peut être préservé. Voilà, là, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette introduction. Et donc, on va passer au tag tout de suite. La première question du book tag est What is the best book you've read so far? Donc, quel est le meilleur livre lu jusqu'à présent cette année? Et là, je vais vous bassiner avec un roman. Honnêtement, j'aurais pu le mettre dans à peu près toutes les catégories, enfin toutes les catégories positives. J'ai essayé de me calmer un peu, mais sans conteste, ma meilleure lecture de l'année pour le moment, c'est The Lost Art of Keeping Secrets de Eva Rice, paru en français sous le titre L'amour comme par hasard. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo update lecture, celle de début mai. Donc je crois que c'est l'update lecture 15 ou 16. Ça a été un énorme coup de cœur auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a émue. J'ai adoré les personnages, j'ai eu l'impression d'être amie avec eux, de vivre toutes leurs péripéties avec eux. Ça m'a entraînée dans cette Angleterre qui se remet de la guerre, qui commence à revivre doucement grâce à sa nouvelle génération. J'ai adoré l'ambiance du roman, j'ai adoré le côté très vintage, j'ai adoré voir l'évolution des personnages et leur éveil à l'âge adulte et à l'amour. Et voilà, c'est vraiment un livre qui maintenant fait partie de mes livres préférés. Deuxième catégorie, Best Sequel You've Read So Far, donc la meilleure suite de saga que vous avez lu jusqu'à présent.
Alors, j'aurais pu en mettre plusieurs. J'aurais pu mettre Règlement de compte à Kensington, qui est le troisième tome de la saga Sparks and Banbridge, qui est ma saga de Cozy Mystery préférée pour le moment. J'aurais pu mettre toujours en Cozy Mystery le tome 2 des Détectives du Yorkshire, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un super moment avec, d'ailleurs il faut que je vous en parle dans mon prochain update lecture. Mais finalement j'ai choisi de mettre Wondersmith de Jessica Townsend. Ici c'est une version en anglais, mais c'est sorti en français, c'est la saga Nevermore, qui compte pour l'instant 3 tomes. Et ce deuxième tome était totalement à la hauteur. J'ai lu le premier en début d'année que j'avais beaucoup aimé. Et je trouvais que celui-ci, je pourrais pas dire que je l'ai préféré, c'était des ambiances un peu différentes puisque on n'est pas exactement... Enfin, disons que dans le premier, elle a plein de défis à relever dans le but d'intégrer une école. Dans le deuxième, on s'en doute, elle a intégré l'école et il se passe plein de nouvelles choses. J'ai trouvé que c'était un roman vraiment qui nous rend les personnages de plus en plus attachants. On sent les liens se créer, des liens d'amitié indéfectibles. On avance un peu sur le mystère, on découvre encore un peu plus le méchant. On a ce personnage principal de Morrigan qui est quand même hyper intéressante parce qu'elle est un peu à la limite, on la sent entre le bien et le mal, alors beaucoup plus du côté du bien, mais c'est vraiment une personne qui a le pouvoir, qui aurait le pouvoir de faire beaucoup de mal si elle le voulait, et on va suivre un peu comment est-ce qu'elle lutte pour garder sa nature bonne, on va dire. Donc vraiment une suite qui est totalement à la hauteur du premier tome. Contrairement à pas mal de sagas, il n'y a pas du tout la malédiction du second tome où on a un tome de transition très lent dans lequel il ne se passe pas grand chose. Là, c'était pas du tout ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. Prochaine catégorie, c'est New Release That You Haven't Read Yet But You Would Like To. Donc une nouvelle sortie de cette année, pas encore lue mais qu'on aimerait lire. Et pareil, j'en ai plein dans ma bibliothèque, mais j'ai choisi Nos plus belles années de Clara Hérault, publié aux éditions Hachette Roman. Dans ce roman, on va suivre deux jeunes filles qui rentrent à l'université, qui sont meilleures amies depuis un moment, et qui ont des personnalités assez opposées l'une à l'autre, ce qui ne les empêche pas voilà, d'avoir un lien d'amitié très fort. Et elles vont un peu entrer dans le tourbillon de la vie étudiante, en fait, donc les soirées, l'alcool à outrance, voilà, ce rythme qui est fait de moments hyper studieux où il faut étudier pour les examens, etc. et de soirées où on se relâche complètement. Voilà. Et je sais que c'est un livre dans lequel qui aborde la notion de consentement, qui aborde les violences sexuelles à l'université. Donc apparemment il est très touchant, je suis très curieuse de le découvrir, surtout que ça rentre dans ma résolution de découvrir plus de jeunes autrices françaises et en tout cas de les soutenir. Donc là c'est un premier roman publié, donc j'espère que je vais aimer. Ensuite, on a Most Anticipated Release of the Second Half of the Year, donc la sortie qui va sortir dans les 6 prochains mois, la plus attendue. Et alors là, j'ai un peu hésité puisque je ne suis pas quelqu'un qui suit énormément les sorties. Enfin, j'aime beaucoup me renseigner, regarder les sites des éditeurs, voir ce qui va sortir. Je suis toujours très contente quand je vois qu'un roman dont on a beaucoup entendu parler sort en poche parce que je me dis il y a plus de chances que je le lise, mais je ne suis pas dans l'attente avec impatience d'un roman, c'est pas trop mon genre. Donc là, il y en a plusieurs que je pourrais citer. Il y a le tome 4 de Nevermore, la saga dont je vous parlais juste avant, même si j'ai pas encore lu le tome 3, je sais que je vais le faire sans doute cet été ou à l'automne, et ensuite j'aurai très hâte de lire le tome 4. Et sinon, si on reste sur une sortie française, j'aimerais beaucoup lire la version VF de Babel. Alors, j'ai complètement oublié le nom de l'autrice, donc je vous mettrai la petite image dans le coin. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Pour le coup, c'est vraiment influence 100% Bookstar en mode pigeon. J'ai beaucoup vu passer, j'ai entendu des super avis dessus. De Saxus est en train de préparer une traduction et une édition qui a l'air magnifique. Et ça me donne hyper envie. Donc j'espère que ce sera à la hauteur de sa réputation. Ensuite, on a A Book That's Out of Your Comfort Zone, donc un livre en dehors de notre zone de confort.
Moi, c'est une expression que je déteste, notamment quand on parle de lecture, en fait. Je trouve que c'est beaucoup trop... je trouve pas le mot, mais enfin, on parle juste de lecture, en fait. On parle pas d'aller faire un trek au Népal en semi-autonomie sur 1000 km. On parle de lire un livre, les fesses posées sur sa chaise. Donc, j'ai vraiment du mal avec cette idée qu'on sort de notre zone de confort. Je sais que les livres, ça fait voyager, mais quand même, ça me semble beaucoup trop exagéré comme terme. Donc voilà, déjà de base, j'aime pas trop ça, mais si je devais vraiment, du coup, je savais pas trop quoi mettre dedans parce que je considère pas que les livres me sortent de ma zone de confort. J'ai pas spécialement une zone de confort et ce qui ne m'intéresse pas, par exemple la dark romance ou les romans érotiques ou les trucs, les thrillers hyper sanglants, là oui, ça me sortirait de mes habitudes littéraires habituelles, mais comme je sais que c'est des choses que je ne vais pas du tout aimer, je ne les lis pas. Donc après avoir pas mal réfléchi, j'ai choisi de mettre hop, Chanson douce de Leila Slimani, puisque ce roman a été un vrai choc pour moi. Il a engendré un sentiment de malaise très important. Je vous en avais longuement parlé, notamment du fait que je regrettais de l'avoir lu. Maintenant que ça fait plusieurs mois, ce sentiment s'est atténué. Ça va mieux, j'en fais pas de cauchemar, mais vraiment un roman qui m'a mis hyper mal à l'aise. Ensuite, on a Biggest Surprise, donc la meilleure surprise ou la plus grosse surprise de l'année. Et dans cette catégorie, j'ai mis deux romans, qui sont deux romans que j'ai aimés, voire beaucoup aimés. Et je m'y attendais pas du tout, puisque je n'avais pas aimé les premiers romans que j'avais lus de ces autrices. Le premier, c'est Des femmes remarquables de Barbara Pym. Alors bon, c'est de la littérature anglaise, c'est un peu tout ce que j'aime, le côté cynique, l'autodérision. Donc ça partait quand même bien, mais comme j'avais pas aimé l'autre livre que j'avais lu d'elle, je m'attendais pas à grand chose, donc super lecture. Et le deuxième, il s'agit des enquêtes des sœurs Mitford, le troisième tome, Un parfum de scandale de Jessica Fellowes. Comme dit, là aussi j'en ai parlé longuement, je n'avais pas trop aimé le premier et le deuxième tome, et j'ai trouvé que celui-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que objectivement elle a toujours les mêmes défauts qu'elle avait pour moi dans les deux premiers tomes, mais c'est vachement mieux passé. J'ai passé une bien meilleure lecture, j'ai vraiment apprécié. Et moi qui me disais, bon maintenant que j'ai commencé, je finis les trois tomes que j'ai dans ma palle, et ensuite je revends la saga et on laisse tomber. Bah en fait maintenant j'ai vraiment envie de lire la suite. On passe au Biggest Disappointment, donc la plus grosse déception. Et alors il y avait pas mal de romans que j'ai pas trop aimés que j'aurais pu mettre, mais en même temps c'était pas des romans pour lesquels j'avais des attentes importantes. Par exemple numéro 2 de David Funkinos, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça très mauvais, mais en même temps j'aimais déjà pas son style, donc je m'attendais pas à être révolutionnée par ce roman. Par contre, sans être une ultra fan, j'aime quand même beaucoup les enquêtes d'Anna Swensen. En tout cas, j'avais beaucoup aimé les trois premiers tomes, l'ambiance, tout. Et du coup, ce quatrième tome, je vais le mettre à l'endroit, comme ça ce sera mieux. Ça a été une grosse déception parce que j'en ai marre de ce triangle amoureux qui traîne et qui est insupportable. Hyper mal écrit, donc moi ça ne relance pas du tout mon intérêt. J'ai pas du tout aimé à toutes les pages autour du régime d'Anna, j'ai pas trouvé l'intrigue intéressante, j'en ai eu marre d'avoir tout le temps les mêmes scènes qu'on dirait copier-coller sur les tomes d'avant. Donc vraiment une série que j'hésite à arrêter, mais je me dis t'en as aimé 3, t'en as détesté un, ce serait un peu dommage, enfin la balance est quand même plutôt du côté de quelque chose de positif finalement, donc j'ai quand même envie de lui relaisser une chance parce que ce serait pas très sympa sinon. Je lirai sans doute le tome 5, mais je le lirai en poche. Clairement, j'ai plus envie d'acheter un grand format pour être aussi déçue. On va passer à New Favorite Author, et ça c'est assez compliqué puisque finalement, même si j'ai lu plein de nouveaux auteurs, je trouve que se baser juste sur un livre pour dire qui est notre nouvel auteur préféré, c'est difficile. Donc, si je devais vraiment y réfléchir, ben, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes de Nevermore que j'ai découvert cette année, donc je pourrais citer cette autrice. Je trouve qu'elle a un style assez simple, mais elle a créé un univers incroyable et des personnages très attachants, enfin, le rythme y est, tout.
Donc c'est plutôt quelque chose de très positif. J'ai évidemment adoré le roman d'Eva Rice, The Lost Art of Keeping Secrets, mais pareil, j'en ai lu qu'un. On m'a dit que ses suivants étaient quand même pas à la hauteur de celui-ci. En tout cas, tout ce qu'elle avait écrit après n'avait pas été à la même hauteur, donc je ne peux pas vraiment parler de nouvelle autrice préférée. Et sinon, je voulais mettre Joyce Maynard parce que j'ai lu un de ses romans au début du mois de juin, donc je vous en parlerai, j'espère bientôt en update lecture. J'avais déjà lu une semi-autobiographie d'elle qui s'appelait Une adolescence américaine, j'avais bien aimé, mais là j'ai lu Prête à tout et ça a été génial, vraiment une super surprise, un roman hyper incisif sur l'Amérique profonde, un peu malsain avec cette ambiance un peu sombre que j'adore quand je lis des romans contemporains américains. Ça a été une super découverte, j'en ai encore un dans ma palle et j'ai hâte de le lire. On va passer à New Favorite Author et ça c'est assez compliqué. New Favorite Character. Donc là pareil, je suis pas du genre à m'attacher énormément, enfin je m'attache au personnage mais c'est pas comme si j'allais penser tout le temps à ce personnage après ou être à fond. J'ai adoré les personnages du roman de Eva Rice, encore une fois, surtout Pénélope, mais je ne peux pas les citer tout le temps. Néanmoins, je vais encore citer les mêmes, un livre dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et je vais citer Morrigan Crow de la saga Nevermore, parce que je trouve que c'est une petite fille hyper attachante, qui est face à pas mal de dilemmes, pas mal de contradictions, qui essaye de rester droite et juste, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas abattre, même quand tout est contre elle, même quand elle subit beaucoup d'injustices. Et c'est un personnage qui est vraiment très touchant. New favorite character, newest book crush. Alors les book crush, je pense que c'est quelque chose que j'avais plus quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'arrive à mettre un peu de distance, mais quand même, je vais citer Harry de The Lost Art of Keeping Secret. Je vous avais bien dit que ce roman reviendrait tout le temps parce que c'était un personnage hyper attachant, hyper touchant dans son amour éperdu pour quelqu'un qui ne lui rend pas. Il est prêt à tout justement pour récupérer son amour. Il fait plein de choses un peu grandiloquentes, un peu fantasques et il y a un côté très très romantique à ça. C'est un peu du romantisme désespéré. C'est un peu l'énergie du désespoir en fait qui l'anime pour récupérer cette femme dont il est fou amoureux. Et je l'ai trouvé vraiment ultra touchant dans ce rôle-là. Et à côté, en même temps, il a ce côté un peu protecteur avec les deux jeunes filles du roman. Et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. A Book That Made You Cry. Et j'ai choisi La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman, publiée aux éditions Faubourg Marinier. Pareil, un roman dont je vous ai déjà parlé, que j'ai trouvé hyper émouvant, qui était bouleversant, qui m'a vraiment énormément émue et déchirée, parce qu'on va suivre le destin de cette jeune fille qui va subir beaucoup d'injustices, qui au lieu d'être protégée et choyée par sa famille, parce que c'est ce que devrait faire une famille, va vivre des choses atroces à cause d'eux, à cause de leur bigoterie, à cause de leur lâcheté, et on peut que s'indigner pendant tout le roman et être brisé par son destin. Donc vraiment un roman, je recommande. A Book That Made You Cry et A Book That Made You Happy. Et là, j'aurais pu citer encore Nevermore, mais je vais changer de saga et c'était plutôt la saga des sœurs Widershins, donc avec une pincée de magie et un soupçon de sorcellerie, parce que même si ça ne me rend pas heureuse, c'est une saga que j'adore l'ambiance, j'adore l'humour, j'adore les personnages, et maintenant je sais que quand je rentre dans cette saga, je vais passer un bon moment et je m'y sens bien. A Book That Made You Happy, et là j'aurais A Book to Read by the End of the Year, donc un livre à lire d'ici la fin de l'année. Alors j'ai le choix puisque j'ai une palle de 90 romans, donc il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. Et heureusement d'ailleurs qu'ils me font globalement encore tous envie. Donc j'ai un peu choisi, enfin presque au pif. Disons que c'est un roman où j'avais acheté il y a quasiment 1 an et demi. Et à l'époque, quand il est sorti, il me le fallait absolument. Je voulais absolument le lire tout de suite. J'étais hyper impatiente. Et depuis, je le laisse traîner. Je ne sais pas pourquoi.
mais j'aimerais beaucoup le lire cette année, pourquoi pas cet été. Il s'agit de La 8e vie de Nino Haratichvili. Et c'est un roman qui se passe en Géorgie, où on va suivre une jeune fille qui est la fille d'un chocolatier, mais qui elle rêve de devenir danseuse étoile à Paris. Et en même temps qu'on la suit elle, je pense que c'est vraiment le roman d'une famille. C'est une saga familiale un peu fleuve, puisqu'il fait quand même 1200 pages. Ça se voit pas comme ça, mais c'est le cas. Et je pense que c'est un peu ce qui me fait peur pour m'y lancer. Mais j'ai vu énormément de très bons avis. J'en ai vu des mitigés, voire des complètement négatifs. Mais j'avoue que ça vient pas de personnes, alors je dirais pas auxquelles je fais pas confiance à la vie, mais ça vient pas de personnes avec qui je considère que mes goûts sont très en adéquation. Donc ça me fait pas peur. De ce côté-là, je pense que je vais A Book to Read by the End of the Year, donc un livre à lire d'ici. Enfin, The Most Beautiful Book Boat. Et là, je vais mettre décidément Monstre ordinaire de J.M. Miro. Alors, j'en ai pas entendu que du bien finalement. Il y a quand même beaucoup d'avis mitigés, mais je le trouve magnifique. Il est sorti chez De Saxus et je vous l'avais déjà montré. Mais donc, vous avez voilà, les pages de garde avec un petit dessin. La même chose de l'autre côté. Et il est d'un très beau vert. Voilà, je le trouve magnifique. Je le laisse pour cet automne et j'espère que ça me plaira. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce format un peu différent d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me dire un peu quelles sont vos opinions, si vous avez lu certains livres, si vous avez l'intention de les lire. Ça me fait toujours très plaisir. D'ailleurs, je vois que ma chaîne est en train de grandir vraiment petit à petit, mais quand même, ça grandit. Donc moi, ça me fait hyper plaisir de voir qu'il y a peut-être de plus en plus de personnes qui peuvent être intéressées par ce que je raconte. Ça paraît fou, mais forcément, ça me motive beaucoup à continuer. Donc merci à vous et on se revoit bientôt. Salut!